L'État paye 2 fois moins. Et les privés. Rien à foutre. Ce sont des pauvres, on s'en bat les couilles. Sa stratégie, faire descendre les habitants pour une mini-manifestation devant les ascenseurs. Allez, on manifeste. Ouais. Allez, vous voulez manifester? Justement, il n'y a plus de panne d'ascenseur. C'est exactement Samu. Juste pour vous. Il y a cette musique dans la tête là. Ça peut mettre une certaine pression quand même. Dans un certain nombre de cas, ça peut être pas simplement une certaine pression, c'est une pression tout court. Au moins il dit les termes, c'est bien. Il avait eu envie d'exploser. Regardez son... Là, la petite langue là. Est-ce que je les insulte de gros enculés comme tous les jours? Non, 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 on va se retenir. Bon, est-ce qu'on passe au plat de résistance? Parce que ça va, je pense que ça va nous prendre l'heure. Sur le documentaire qui a inspiré ma bande dessinée. La bande dessinée de demain sur les mécaniciens d'ascenseur. Sur le métier de mécanicien d'ascenseur. Alors c'est pas clairement sur les mécaniciens d'ascenseur parce que bon, au final, il n'y a pas grand chose à dire. Salut Celsius, comment tu vas? Mais elle m'a foutu en rogne. Il y a un reveal au milieu. C'est où? C'est quelque part là. Ça m'a rendu fou. Je suis devenu zinzin. Là, à ce moment-là, je suis devenu fou. On se regarde ça, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est parti. Devenons fous tous ensemble. Un ascenseur qui secoue. Ah, si le son est trop fort, vous me avec dites. des bruits douteux. Bah là, en fait, on se pose la question, On se pose la question, est-ce qu'on va mourir? est-ce qu'on a envie de prendre un ascenseur qui tremble et qui vibre Non, non, on se pose la question, est-ce qu'on va mourir? Pas si on a envie, c'est pas une question de plaisir. comme ça? Est-ce qu'on a envie? Est-ce que ça fait plaisir? En tout cas, c'est pas rassurant. Merci. Connexion mentale. Fouad Ben Ahmed connaît ça par cœur. Sur son temps libre, cet employé de mairie... J'espère ne pas me faire strike, les gars. Est-ce qu'on peut tous croiser les bras? Attendez, je vais jeter un peu d'eau bénite sur mon écran. Voilà, hop. C'est bon, c'est fait. Est-ce que le saint robot ne va pas m'annuler mon live Twitch? On va voir ça de suite. sillonne la région parisienne à la recherche des appareils qui déraillent. Merci, croisez les doigts dans le chat, s'il vous Le plaît. du lundi, carrière ce Poissy. C'est qui ce mec? C'est un employé? Alors, on a vu avant que les mécaniciens avaient un parc de environ 120 ascenseurs à gérer. Seul. Est-ce que c'est un mec ça sur mon téléphone. de l'entreprise? Des lieux où il y a des problèmes. C'est qui lui en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait dans la ça vie? quoi, aller d'un ascenseur à l'autre. Ouais. D'un habitant à l'autre, d'un ascenseur à l'autre. Des machines Et j'adore avec la musique L.A. noire et tout. qui grincent, qui coincent. Une obsession pour ce militant qui s'est donné une mission, Un militant. dénoncer les bailleurs sociaux qui ne réparent plus leurs ascenseurs. Ah! C'est un employé de mairie? Ouais, peut-être. Mais je pense pas qu'il soit employé à vérifier les ascenseurs. Chaque fois qu'il entend parler d'une machine récalcitrante, Fouad prend la route pour aller constater les dégâts. C'est énorme, c'est le super-héros des ascenseurs en fait. Monsieur, il a pris un peu de temps à venir. Ne vous inquiétez pas, j'arrive de suite. Oh putain, il prend sa bagnole, il va à fond. Ce Où est l'ascenseur? midi, il a rendez-vous à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Dans la cité Ah non, ça peut pas être un employé de mairie, parce qu'il va dans d'autres villes. C'est un militant des ascenseurs, c'est le super-héros des ascenseurs, le mec. des Baudottes, les résidents ont l'impression que les pannes ont toujours existé. Bonjour. Ah bah ça, en HLM... Ouais. Est-ce qu'il y a eu un ascenseur qui fonctionne, en fait? Dans un bâtiment public? Dans ce quartier populaire, une vingtaine de bâtiments, dont 2 tours de Ouais, c'est un militant des ascenseurs. plus de 15 étages. 15 étages. Oh, je crois, les mecs, que j'ai jamais vu un bâtiment de 15 étages. Je suis de province. Salut Zénith, comment ça va? On était sur un reveal. Je ne sais pas ce que c'est ça. Alors que j'ai fait mes études à Évry, mais j'ai jamais vu les grands HLM comme ça. C'est presque folklorique pour moi. 15 étages. Je suis dans un truc qui fait 6 étages, mon bâtiment. C'est déjà une galère. Alors, 15! Qui fonctionne pas depuis presque 3 mois.
Et nous, on paye toujours Ah, la gueule, du coup. le loyer, on paye toujours les charges. L'autre ascenseur aussi qui tombe Tu en payes panne pourquoi, en souvent, hein, il marche. Bah écoute, ça va super, Zénith. Là, on découvre... Alors, il y a... Comment dire? Pardon. Il y a Chud sur... Attendez. Il y a Chud sur le mur. Bah en fait, on découvre le métier d'ascensoriste et surtout ce à quoi ils ont affaire tous les jours. Les ascensoristes, c'est ceux qui réparent les ascenseurs. Ils ont affaire à Chud dessiné sur les murs. Et hop, on replace ça correctement. C'est parti. Une ou deux fois sur 3. Un peu plus loin, Mais ouais, ça va super, même merci. les ascenseurs qui ont l'air neufs semblent parfois se détraquer. Et du coup, ils font des réunions comme ça ensemble. Là, toujours des problèmes d'ascenseur. Toujours, vraiment. On va tester. Allez, c'est parti. C'est comme Etchebest, je monterai chez vous. J'ai créé le salon J'irai dormir chez vous, mais avec les ascenseurs. Je monterai chez vous. de mes rêves avec les magnifiques pardon pour la meubles de pub, hein. Méliani. En Ils ce sont moment, superbes, pour les soldes super de meufs. printemps, jusqu'à moins 50% Superbe sur meuble, l'ensemble. hein, merci. Alors on continue. Donc en fait, c'est quand tu te déplaces. Hein, tu vas venir là. Et voilà. Si tu sautes dans l'ascenseur, il marche pas. Bah Ouais, tu on m'étonnes, est frère. Mais arrêtez. Mais moi, je suis pas. Je suis pas rassuré. Je suis hein. pas très à l'aise. Bah non. Mais au secours. Si tu danses dans l'ascenseur, ça marche pas bien. Non, non, jure, mec. Là, il faut attendre. Là, hein. Là, il faut avoir de l'espoir. Ouais, ça commande pas. Ah, c'est bon. Ils ont failli être bloqués en fait. On sera ensemble, toi et moi. Dans l'ascenseur. Attends, je touche. Tu veux que je le bloque? Après, en plus, c'est hyper dangereux. Imaginez, vous rentrez, vous êtes une fille, il y a un mec qui rentre avec vous. Et il fait tout pour bloquer, genre. Après, s'il suffit de sauter dans l'ascenseur pour qu'il bloque. Non, si tu sautes dans un ascenseur, tu sais, les gens ils font 60 kilos. Ça secoue, hein. Un ascenseur, c'est relié. Je sais pas si vous avez vu les câbles. On va revoir. Je voulais voir ça, mais. Les câbles d'ascenseur, c'est juste c'est des ceintures de sécurité dans la voiture. Hein. J'ai pas l'impression que c'est hyper solide. Hein. Mais par contre, moi, Et puis, il y a des systèmes en cas de perturbation, il faut qu'ils s'arrêtent en fait. je préfère finir à pied. Je préfère descendre du Je ne monterai pas chez toi. 10 étages à pied, mais être sûr d'arriver en bas plutôt que d'être bloqué. Ouais, non, t'as raison. Des pannes régulières mais imprévisibles, devenues insupportables pour les habitants Arrêtez de sauter dans les ascenseurs. exaspérés. Non, mais je me doute qu'il y a des pannes. Et voilà, t'arrives, c'est encore fermé. Quoi. Ici, un résident a scotché sur la porte un écriteau. L'ascenseur est en panne, mais seulement au rez-de-chaussée. Ça, par contre, c'est des mystères qui me. J'aimerais bien un mécanicien d'ascenseur pour m'expliquer pourquoi ça ne marche qu'un étage et pas l'autre. Tu vois. Il s'avère que vous ne pouvez pas utiliser l'ascenseur dès le rez-de-chaussée. Donc vous devez monter au premier étage. Ah, mais pour les gens qui sont en pour pouvoir fauteuil. avoir l'ascenseur. Alors je vous laisse imaginer hein, les mamans avec leurs poussettes, les enfants Et voilà, en ouais. bas âge, les personnes Oh, à oui, oui. mobilité réduite. Et dans cette tour de 10 étages, il n'y a qu'un seul et unique ascenseur. Ah, il est tout petit en plus. Et tous les jours. Ouais, non, mais voilà. L'ascenseur est dans cet état. Déjà, mais ça fait des années. 15 jours. Hein. On a beau appeler. Ça fait des années, 15 jours. On le réécoute? Depuis combien de temps cet ascenseur est dans cet état? Déjà, mais ça fait des années. 15 jours. Hein. 15 jours. Depuis combien de temps cet ascenseur est dans cet état? Déjà, mais ça fait des années. 15 jours. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. En fait, je pense que tous les ans, tous les mois, il casse. Il passe, il met un affichage, et puis après, ils vont dire ouais, ça va se réparer dans 3 semaines, dans 4 semaines. Alors, on va se réparer. Ah non, mais je comprends la colère. T'imagines te Tous taper 10 ont étages le et tout. sentiment d'être abandonnés. J'arrive ici, je fais 9h, des fois 7h, 19h, des fois 8h, 20h. Mhm. Et là, les enfants m'appellent, maman, il n'y a pas d'ascenseur. Après 12 heures de travail en tant qu'aide-soignante. Ah, On l'enfer. arrive En qu'à plus, ce qu'on être se soignant. remonte à pied. En plus, être soignant, On quoi. ne peut pas vivre dans cette situation-là. Vous êtes à quel étage, madame? Je suis au 10e. Tu vis avec ce qu'on te donne. Quel enfer. Après, c'est ça. On se résigne. Ah ouais. Ah, c'est triste. Hein. Fouad a donc décidé de prendre le relais, Il va monter l'ascenseur. d'aider ses habitants désabusés à défendre leurs droits. Pour lui, En fait, ça paraît con comme ça, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, oui, les agressions, etc. Mais
Il suffit d'un petit truc du quotidien pour que tout soit ruiné, quoi. Oui, les pannes en HLM ne sont pas dues à de simples problèmes techniques. Elles sont le résultat d'un mépris social envers les locataires modestes de ces quartiers défavorisés. Tiens. C'est le premier symptôme d'un mal profond du manque de considération. Ouais, du fait qu'on laisse des gens isolés et pas considérés. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue... J'ai répété, Fouad, mais oui. Gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils traduisent. Ils traduisent en fait se laisser... C'était en 2019, je crois. Se laisser pour compte. Cet abandon en fait. Cet abandon en plus de tous. Cet abandon des décideurs. Donc... Mais pourquoi... Après, je veux pas... C'est très bien ce que tu fais, Fouad, il en faut. Il faut quand même des gens pour gérer les ascenseurs. C'est la première fois que je vois un militant des ascenseurs, tu vois. C'est un truc... C'est quand même rare. Des politiques, cet abandon en fait des bailleurs, cet abandon en fait des ascensoristes. Les gens veulent juste... Donc les compagnies, les bailleurs sociaux et l'État, que le service soit rendu. Ils veulent pas plus. Et surtout qu'ils payent, en fait. Tous les mois, tu payes ton ascenseur. L'ascenseur est l'un des moyens de transport les plus utilisés. Ouais. Et pourtant, personne n'en parle. 100 millions de trajets par jour. 100 millions. Beaucoup de Français l'empruntent machinalement sans y penser. 100 millions. On est combien en France? On est 60 millions. Ouah, c'est chaud. Donc il y a des gens, ils prennent 100 fois l'ascenseur par jour. Enfin, je sais pas, en vrai. Ouais, c'est carrément nécessaire. Mais sur les 560 un 000 ascenseur que permet de compte la France, faciliter la vie des personnes un âgées. car on- Les personnes âgées, les handicapés, même les gens normaux, faut qu'on se l'avoue. Putain, 10 étages. Et monter 10 étages, c'est infernal. Plus de 40 ans. Des ascenseurs en fin de vie, souvent Ça, c'est classique. Hein. Tous les ascenseurs de France ressemblent à en panne, très nombreux en HLM. Dans certains quartiers populaires, rentrer chez soi est une épreuve et l'ascenseur défaillant, un cauchemar. Ouais. C'est les tours, quoi. Pardon, mais... Un cauchemar. Bon, par contre, ça, est-ce qu'on peut m'expliquer? Pourquoi crame le bouton, en fait? L'indicateur. On m'explique ou on m'explique pas? Parce que c'est bien beau ensuite de faire ouin ouin, on répare pas les ascenseurs, mais c'est quoi ça? Pardon, je suis vraiment super dur, mais... Il y a des abrutis dans ton bâtiment qui fait ça... Pourtant on voit rien là, ils ont l'air propres les bâtiments, tu vois. Putain, ça rend fou aussi. Je pense que ça rend fou. Les gens qui sautent dans l'ascenseur, ah quand on saute c'est bloqué. Arrête de sauter. Ouad Abdelkader, professeur de physique, vit à Grenoble. À l'en croire, depuis 10 ans, il y a toujours eu des soucis avec les ascenseurs de son immeuble. En fait après c'est comme toutes les machines, comme toutes les machines tombent en panne en permanence. Mais tout le temps en fait, il y a tout le temps un truc qui merde, même informatiquement, électroniquement, il y a des trucs qui merdent, des bugs, etc. Ça arrive en fait. Grenoble, ah bah oui. Comment ça Grenoble Mais ça craint Grenoble, Mais il me semble. malgré ces nombreuses plaintes. Et voilà, ce que je voulais dire par rapport aux réparations, c'est la quantité et l'attention qu'on porte aux machines qui est importante. Plus que la machine elle-même. Ces ascenseurs ne lui semblent jamais être complètement réparés. Oh la gueule des trucs. On se demande si on va pouvoir monter ou s'il va falloir trouver une autre solution sans ascenseur. Ce jour-là encore, les portes s'emballent toutes seules. L'électronique qui a pris l'eau. Ça veut dire qu'il va bientôt tomber en panne. Ça craint Grenoble. Putain, Vous avez des indices de bonne Ah santé? oui, c'est sûr, il va bientôt tomber en panne. À notre demande, ces dernières semaines, Marseille il a des filmé Alpes. toutes les pannes. Vendredi 22 il a tout filmé. Février 2019, avenue de Constantine, 54. Voilà, donc l'ascenseur s'ouvre et se ferme. Oh, la gueule du truc. J'ai pas envie de rentrer dans un... Les ascenseurs, s'il n'y a pas de miroir, je suis claustro. Et pourtant, je suis pas claustro, mais ça m'angoisse quand il n'y a pas d'ascenseur, de miroir ou de trucs comme ça. Le mec avec des goûts de luxe, il me faut des miroirs. Alors qu'on appelle pas l'ascenseur. Mercredi 13 février, l'ascenseur est de nouveau en panne.
Et voilà. Bloqué au 6e étage, mercredi 20 février 2019. Petit vlog. Au 12e étage, on ne peut pas appeler l'ascenseur. Dans cette Elle est vidéo, bizarre, la couleur, hein. il nous montre un ascenseur qui semble se détraquer au fil des jours. Je vais devoir prendre les escaliers, comme d'habitude. Samedi 23 février. Ouais, tous les jours, il y a un truc. Porte qui cogne en bas. Oh la vache. L'ascenseur de ma résidence, c'est un peu destination finale. Ah, oh, mais ils ont dû faire ça dans destination finale. J'ai jamais vu les destinations finales, ça me dégoûte. Mais ouais, ça doit être le quoi. Ça cogne, ça casse le mécanisme et après, c'est tout pourri. Et c'est tout pourri. Putain. Allez, la pub. Allez, on achète des chaussures, c'est parti. Achetez des chaussures, de suite. Ah, commande nulle. Ah! Ok, c'est bon, on reprend. Pardon pour les pubs. Comme Jawad tient beaucoup à son vélo, quand l'ascenseur est en panne, il est obligé de gravir les 12 étages. Parce que Jawad n'a pas envie de se faire voler son vélo. Toujours traduire. Toujours traduire. Qui le sépare de son appartement. Il tient à son vélo. Vélo sur l'épaule. Oh la galère. Oh mon Ouais, dieu. c'est pénible, ouais. C'est surtout le vélo qui me casse les épaules. Wow, combien d'étages? Et c'est ça qui m'énerve en fait. 12. Mais le mec il doit avoir des cuisses. Et c'est pour ça qu'il est aussi fin et musclé, le mec. Jawad a emménagé dans Oh cet là immeuble là. HLM en 2002. Quoi? Attendez, il est prof, il est en HLM? Il aime son grand appartement et Il est prof et il est en HLM. Oh. son quartier. Pas de question pour lui Ah, est-ce qu'il... C'est peut-être parce qu'il veut rester. de déménager. Il est super cute son appart en plus. Ok, en fait il a toujours vécu là. Et il tient à rester là pour... peut-être par militantisme ou pour montrer l'exemple aux petits, etc. C'est respectable. Surtout en tant que prof, il y a une volonté de faire monter le niveau ou quoi. Qui tombe en panne, c'est normal. Mon vélo tombe en panne aussi, ma voiture peut... Un vélo ça tombe pas en panne, ça se casse. Pareil, la panne c'est... Ça peut se produire. En Là, revanche, je le reprends sur des que trucs. ça se mais- produise souvent, pour les mêmes raisons, et en plus, quand on l'a indiqué, les problèmes restent. Et ça, c'est c'est ça que je trouve pas normal. Ah ouais. Face à ces pannes récurrentes, il en est convaincu, c'est un problème d'entretien. Voilà pourquoi il a écrit C'est un problème d'ascenseur. Je crois que l'ascenseur il est mort en fait. Il faut le changer complètement. Je vous ai pas montré les vidéos sur... un peu plus de vidéos sur les mécaniciens machin. Mais très très souvent, mais je pense qu'ils en parlent dans le documentaire. Très souvent, c'est les ascenseurs en fait, ils ont 40 ans. Donc les pièces pour les changer n'existent plus. Équivalent informatique. Vous avez un logiciel en Java 6. Et t'as pas la docu. T'as pas de documentation. Ou la librairie elle est morte. Tu fais comment en fait? Sans tout changer. Bah il faut tout changer. de très Ouais mais faut nombreuses payer, ça lettres coûte aux bonbon. Ouais c'est ça, propriétaires. mais quand tu payes ton loyer, Water Dragon normalement c'est pris dans les charges en fait. Et sur un bâtiment de 12 000 étages, tu as plein de loyers, plein de trucs, normalement t'as largement les sous pour remplacer l'ascenseur. Un bailleur un an. social Faut qui arrêter. appartient pour moitié à la ville de Grenoble. Ça, c'est mon dossier Grenoble Habitat. Dans ce dossier, 10 années de réclamation, Son crâne ultra veiné. Pour la méga veine au-dessus de l'oreille là, il doit pas être facile en cours lui. Ça doit filer droit là. dans ce dossier, Ouais pour l'entretien, mais pour remplacer, franchement... 10 années de réclamation. Ouais 10 années, mais le mec C'est une vie, c'est il est motivé. Le mec est physicien, ok. Et les choses. Grenoble Habitat. Et très peu de réponses. C'est l'enfer. 2010. Oh mais Nous il avons les écrit à retrouvé la main. dernière- Il les écrit à la main. Vous imaginez que l'administration des villes et l'administration française vous oblige d'écrire des trucs à la main pour vous casser les couilles en fait. De nombreux... Mais il faut prouver que c'est pas un robot. Prouver que vous êtes motivé.
sauter à travers le cerceau. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Non, il faut sauter par les cerceaux d'abord. Ok, on va sauter par les cerceaux. Ah, l'enfer. Dès que tu dois rénover un immeuble et que tu es propriétaire, tu dois sortir la moula avec les autres proprios pour faire les travaux. Oui, non, mais ça, c'est dans la loi, en fait. Sauf que eux, ils sont tous locataires. Il n'y a aucun de propriétaire. C'est des HLM. Donc, c'est des bailleurs sociaux, c'est les propriétaires qui doivent faire les trucs. Ils n'ont pas envie. Nombreuses difficultés avec les ascenseurs, alors que des réparations coûteuses semblent avoir été effectuées. Cela interroge sur la bonne gestion des charges locatives. Et il est poli, hein. Il est vraiment poli. Vous dites quoi? Réponse? Pas de réponse pour ça. Ah, par contre, quand on te répond, c'est taper à la machine. Quel bon enculé. J'ai pas eu de réponse. Quel bon enculé. 18 mars 2013. Bah, ils s'en foutent, puis la France est La là en porte peut se refermer sur une personne. Hein, j'ai pas compris ton message, Water Dragon. Elles sont suffisamment... Retiens. Alors, on va faire un petit exercice, les amis. On va inspirer et expirer. On relâche la colère. Et maintenant, on peut écrire en français. Water Dragon, tu écris en français, par pitié. Je comprends pas ta phrase. puissante pour blesser un adulte. 2 mois après cet autre courrier, il obtient cette fois Mais une ils s'en réponse foutent, ça j'ai compris. qu'il juge évasive. Ça j'ai très bien compris. Le gardien de votre résidence sollicite régulièrement la société chargée de la maintenance afin de conserver en parfait état de marche. Ah oui, parfait état de En marche. clair, circulez, il n'y a rien à voir, on s'occupe de tout. Ah, ça Jawad en fout. a le sentiment Putain, c'est tellement joli, Grenoble, ça pourrait être une ville si belle avec les montagnes autour et tout. que ses plaintes ne sont pas prises au sérieux. C'est trop beau. Pourtant, l'an dernier, les charges d'ascenseur lui ont Ah bah dès qu'il y a des montagnes, moi ça me fait les montagnes dans le fond. Désolé, HS ton complet, mais j'y pense. Dès que j'ai des montagnes dans le fond, ça me fait penser au skybox dans les jeux vidéo. Tu sais, genre c'est la frontière. Mario 64, il y avait toujours les montagnes autour. On pouvait pas les traverser. Bref, Grenoble, ça pourrait être chou. ont coûté 18 € par mois. Ouais, c'est des phrases quoi. En fait, ils C'est des mots. agissent un peu de manière princière. C'est nous qui contrôlons, nous avons la situation bien en main, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ben non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis locataire, je paye des charges. Je voudrais que Où est l'argent? ces charges soient employées correctement, qu'il y ait des difficultés, je peux le comprendre. Où est l'argent? En fait, c'est ça la question principale, c'est où est l'argent? Vous en faites quoi de mon fric, bordel? Mais moi aussi j'ai des difficultés et je voudrais que les choses avancent. Oui, oui. Ne commencez pas par acheter encore votre une résidence, pub, mais c'est pas principal. possible. Commencez par... Oh là là, il y en a 30 000 sur YouTube, c'est dingue. Désolé. Ces appareils seraient-ils vétustes, voire dangereux? Non, parfaitement sûr. On les a vus. Aucun problème. Si vieux qu'ils en seraient aujourd'hui au secours. irréparables. Et voilà. Que je vous expliquais il y a 30 secondes. Grenoble Habitat, le bailleur, a accepté de nous recevoir. C'est moche Grenoble. Hein. Oh, c'est trop laid. Hein. Les bâtiments quoi. Grenoble Habitat, le bailleur, a accepté de nous recevoir pour s'expliquer sur ces pannes à répétition. Ah. Le directeur de Grenoble Habitat va nous donner le chiffre officiel des pannes recensées dans l'immeuble de Jawad. Tant qu'il n'y a pas de mort et de scandale, tranquille. Ouais, ça doit être ça. Avec une première explication, une mauvaise utilisation des ascenseurs de la part des locataires. Ah voilà, on se renvoie l'ascenseur comme on dit. C'est vous qui faites n'importe quoi. Et je pense qu'il a pas forcément tort non plus. D'accord? On ne bouge pas dans un ascenseur. 21 pannes constatées sur les 365 jours de l'année 2018. C'est ta faute. Sur ces 21 pannes, plus d'un tiers sont liés à du vandalisme. Ouais, mais les 2 tiers du coup. Ouais, le vandalisme, ok. Des défauts d'usage. Lorsqu'on malmène une machinerie, des portes ou autres, elles en subissent. Mais peut-être qu'elles sont malmenées justement parce que ça marche pas aussi. Il y a de ça quand on essaie d'ouvrir la porte pour se libérer. Subissent forcément les conséquences. Donc il y a ce qui est inhérent immédiatement au vandalisme et puis ce qui est provoqué dans un deuxième temps par les conséquences du vandalisme à répétition. Vous auriez Après voilà, il faut voir c'est quoi le vandalisme. les moyens de... Si un tiers des pannes serait dû au vandalisme, comment expliquer alors les 2 autres tiers? Merci. Maintenance. Donc ça fait toujours 14 pannes qui sont pas dues au vandalisme. Oui, c'est possible. Est-ce que pour... Oui, c'est possible. Non, c'est le cas en fait. Regardez-moi le mec. Comment expliquer alors les 2 autres Après, tiers? il assume, hein, il est en vidéo et tout. Maintenance. Donc ça fait toujours... Ah, là,
Il est pas bien là. Déglutissement. 14 pannes. Regarde. Side eyeing bitch. Regardez-le. Side eye. Là, je limite. Je peux ok. Bon, la régie qui fait n'importe quoi. Bon, la régie. Je limite. Comment on explique les 14 000 pannes Qui sont pas dues au vandalisme. Ah, oui, putain, la salope. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant 14 pannes par an C'était pas la bonne question. Est-ce que c'est satisfaisant? C'est sûrement pas satisfaisant quand on est à la place de l'usager, ça c'est une évidence. Donc satisfaisant non, normal, j'allais presque dire que c'est inhérent au monde du logement social. On pourrait peut-être, je dis peut-être, limiter le nombre de pannes en mettant en place un contrat beaucoup plus onéreux, mais qui serait en partie répercuté aux locataires. Ah! Il n'y a pas l'argent. Et je pense que on aurait à ce moment-là d'autres plaintes. On voudrait payer plus, mais ils sont trop pauvres. Et c'est fait pour ça. Ah oui. Mais sur d'autres motifs, c'est sur le niveau de charge. Alors là, les locataires payent des charges et ils n'ont pas le service qu'ils attendent parce que 14 pannes par an, ça fait plus d'une panne par mois. Donc ils payent Ouais, mais après, est-ce que c'est sur différents ascenseurs? déjà des charges pour des ascenseurs qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ne fonctionnent pas? Je ne partage pas votre avis. D'accord. Si, il fonctionne jusqu'à ce qu'il fonctionne plus, quoi. Concernant l'état des appareils. Ouah, la tension dans la salle, elle est improbable. Le mec à gauche, là, il est allé agresser la journaliste. Après. Le bailleur reconnaît qu'ils sont vieillissants, mais estime qu'ils ne sont pas dangereux. Pourtant, une autre vidéo envoyée par Jawad peut faire douter de la sécurité de ces ascenseurs. Même si je mets ma jambe au milieu, la porte se referme. Et puis elle presse ma jambe. Donc moi je réussis à résister, mais malgré tout, ça reste dangereux pour les enfants. Bah ouais, notamment, ou les personnes âgées. La porte se... Bah, si par exemple ton sac est coincé, je l'aurais démarré. Ouais. Allez, on refait l'exercice. On inspire. On expire. Pas de colère, que de l'amour, ok? Calmez-vous. Je vais mettre tout le monde en colère. On se calme, on se calme. Ça par contre, voilà, ça c'est ultra dangereux. Il y a ton sac qui est coincé et toi, tu sais, avec ton sac, t'es accroché au sac, te fais étrangler. Allez, on pète un coup, on pète tous là. Pas dans vos micros. Vous, si on vous pète faites un pas coup. attention, vous la prenez en pleine tête. Ouais, mais ça, tu peux te faire étrangler en fait. C'est hyper dangereux. Voilà. Si quelqu'un se retrouve sur le seuil, les portes doivent se rouvrir immédiatement par sécurité. Des professionnels nous indiquent qu'il s'agit là d'une défaillance inquiétante qui pourrait blesser les locataires. La communication de la société Otis, c'est tellement moche. Non, pardon. Grenoble, ça aurait pu être chouette, mais... chargée de la maintenance, ils ont pris les endroits les plus moches du monde. nous confirme l'usure Après, ouais, d'appareils c'est les âgés de HLM, plus de 40 ans. 40 piges, ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a clairement un problème de vétusté ou d'ancienneté sur ces appareils-là. Ces appareils méritent probablement une vraie rénovation en profondeur, mais aujourd'hui, nous on a fait des recommandations pour changer des choses, parce que ça, c'est vraiment le bail. Ah, c'est les entreprises elles-mêmes disent... Bon, les mecs, vous déconnez, là. Vous êtes sûr que vous voulez pas... Vous savez, on n'est pas très cher. Déjà, vous nous payez, on n'est pas cher. On est les moins chers. On peut vous le changer. Hein. Bailleur qui prend Non. la décision de faire tel travaux et d'engager telle ou telle dépense pour tel et tel ascenseur à tel et tel endroit. Et là, la décision a Telle et été telle et prise telle et telle. de faire les travaux? Non, pas encore. Quelques jours après avoir quitté Grenoble, nous avons appris que l'ascenseur filmé par Jawad a été enfin mis à l'arrêt pour des travaux de mise en conformité. Ah, le coup de pression journalistique. C'est fou. De son côté, Grenoble Habitat promet d'investir 800 000 € dans ses 115 ascenseurs d'ici à 2020. 800 000 € dans 115 ascenseurs. On fait un calcul? Hop. 800 000 divisé par 115. Ça fait 7 000 € par ascenseur. Les investissements étant taxés, ça veut dire faire des tests. Hein. Parce que, en gros,
Je pense qu'ils vont payer les entreprises qui gèrent les ascenseurs. L'entreprise va prendre une marge sur le salaire du mec, qui va faire l'entretien, etc. Donc, à vue de nez, ça va être peut-être 3 000 € sur l'ascenseur et 3 000 € sur un ascenseur, à part changer la porte. Je sais pas ce que ça va être. Donc ils vont juste faire des tests. On fait des tests. Et il a fallu ça pour qu'ils investissent du fric, quoi. Y a-t-il un problème chronique d'entretien des ascenseurs en HLM? En France, les bailleurs sociaux gèrent 5 millions de logements. J'ai repris, et près de J'ai repris ça pour ma bande dessinée. 50 000 ascenseurs. Et vu Chacun d'entre eux dessous. fait l'objet d'un contrat de maintenance prévoyant leur entretien régulier. Ok, donc il y a un contrat. Des ascenseurs, en majorité entretenus par seulement 4 multinationales. Nouveau truc rigolo. René, Otis, Schindler et ThyssenKrupp. Il n'y a que 5 entreprises d'ascenseurs dans le monde, les mecs. C'est le truc le plus utilisé du monde en termes de locomotion. Il n'y a que 4 entreprises. C'est un truc de fou. C'est pas niche. Des ascensoristes dont les chiffres d'affaires respectifs se comptent en milliards d'euros. Ah oui, ils sont dans le monde entier. Toutes ces sociétés ont refusé nos demandes de tournage. Ah! Au moins c'est clair. Allez vous faire foutre les journalistes. Mais un salarié de l'une d'entre elles a finalement accepté de nous rencontrer. Est-ce que c'est le pétage de 30 ans plomb? de carrière dans la même entreprise. Ah, c'est mon pétage de plomb. C'est parti. Il nous donne rendez-vous à l'abri des regards. Hey, on va péter les plombs. Vous êtes prêts? Anonymement, Est-ce que vous êtes prêts? il nous révèle que les ascenseurs en HLM font l'objet de contrats de maintenance bas de gamme. Vous avez entendu? On reprend. Font l'objet de contrats de maintenance bas de gamme. On ne paye pas. Pour que ça fonctionne, on enlève un morceau, on en remet juste un autre, on fait de la réparation partielle. On va voir les chiffres. Ils vont Sur montrer les ces chiffres. graphiques confidentiels qui proviennent d'une entreprise concurrente, il reconnaît les mêmes tendances. Selon lui, pour l'entretien des ascenseurs, les bailleurs sociaux Habitat déboursent en social. HLM 2 fois moins d'argent que les syndics de... Les où bailleurs... C'est où habitat social? Voilà. Donc là, c'est tout ce que les bailleurs et les propriétaires dépensent sur leurs bâtiments. Ok. Voilà ce que dépense l'État. Donc c'est en milliards. Hein. Je pense que c'est du milliard là. Ok? L'État n'investit pas dans les ascenseurs. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas donnent du fric. Et tous les contribuables français donnent du fric pour les ascenseurs de France. L'État paye 2 fois moins que les privés. Rien à foutre. Ce sont des pauvres, on s'en bat les couilles. Selon lui, pour l'entretien des ascenseurs, Niquez les bailleurs votre sociaux mère, les pauvres. déboursent en HLM 2 fois moins d'argent que les syndics de copropriété qui gèrent des immeubles privés. Voilà. Pourquoi est-ce que les syndics de copropriété ont plus de fric? Alors que, au final, les loyers en HLM ou les loyers là où moi je loue, je suis pas en HLM. Je suis locataire. Et si j'étais en HLM, je payerais pas moins cher. C'est à peu près le même prix partout en fait. Ouais, c'est pas exorbitant comme en centre-ville, c'est sûr. Mais donc il y a autant d'argent. L'État perçoit de la part des gens en HLM autant d'argent que les propriétaires privés. Mais que la moitié des sous. C'est bizarre. Vous n'aurez pas le même service en habitant. C'est dingue parce que mes parents étaient vacances dans un immeuble, pas mal, avec belle vue sur un lac. L'ascenseur était souvent en panne et aussitôt réparé. Oui, hop, le hasard. Social pour un peu plus de 1 000 € que vous aurez en syndic pour un peu plus de 2 000 €, quoi. Voilà. Ils mettent moitié moins. On peut déduire que la qualité de service sera moins bonne
du fait de ce tarif, quoi. Bah oui, bien sûr. Et en même temps, c'est logique. Si tu payes 2 fois moins les entreprises, c'est logique que les entreprises vont pas travailler aussi bien que les autres, malheureusement. Ils vont avoir moins de temps pour faire les tests, etc. Donc, la responsabilité vient de l'État, qui n'investit pas assez. Ou peut-il investir autant? Mais tout l'argent qu'on nous prend tous les mois, il va où, du coup? Si c'est pas dans les logements sociaux. Et là, on commence à réfléchir. Ah là 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 là. Et donc, c'est le sujet de la BD de demain. Moins les pièces sont entretenues, vérifiées, changées, si besoin est, plus vous aurez un potentiel de panne important. Ah ouais, tout simplement. Il y a un truc qui est utilisé tous les jours. Forcément, ça s'use, en fait. Tout le monde essaye de gagner de l'argent à tous les niveaux, du bailleur à l'ascensoriste. Voilà. Et tant qu'on ne sera que dans cette logique-là, l'utilisateur final, lui, ne sera pas servi au mieux. Il y aura des problèmes de panne. Et ce qui est le plus rageant, c'est que le mécanicien d'ascenseur, il gagne pas bien sa vie que ça, en fait, le mec. Peut-être même qu'il habite en HLM aussi. Vous voyez la douille? Terrible. Il donne à l'État français. Et l'État français n'investit pas dans les ascenseurs qu'il doit réparer lui-même. Pétage de plomb. Rien, me mettre à la place du mécanicien d'ascenseur m'a fait péter un câble cette semaine. Enfin, la semaine dernière, du coup. Là, ça va mieux. Ces 10 dernières années, les priorités stratégiques des ascensoristes auraient changé. La rentabilité financière serait devenue plus importante que le bon fonctionnement des ascenseurs. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, il faut être rentable pour garder des emplois, en fait. Ce qui s'est dégradé dans les grandes entreprises d'ascenseurs, c'est l'arrivée des comptables. Quoi? Ok. Les comptables sont arrivés avec des actionnaires, avec des marges à respecter. Ouais. Et à partir de là, tout s'est dégradé. Et peut-être qu'il y a un cercle vicieux où ce sont les endroits où il y a le plus de vandalisme, donc l'État veut mettre plus d'argent. Veut plus mettre d'argent, comme dans un gouffre. Ouais, il y a un peu de ça aussi, t'as raison, Water Dragon. C'est vrai que dans ces lieux-là, il y a aussi beaucoup de vandalisme. Du coup, tu continues d'investir, du coup, ils continuent de casser. Et donc, en tant que mécanicien, on va se mettre à la place du mec qui répare. T'as pas envie d'y aller non plus, en fait. Il y en a marre, quoi. En tant qu'entreprise, t'es mal payé pour ce genre de truc, donc ça fait chier aussi, quoi. Mais ce qu'il soulève, c'est important aussi. Le côté marge à respecter. Si les trucs sont cotés en bourse, t'as forcément une marge à respecter. Donc faut être le plus efficace possible. Et ça tombe tout le temps sur la gueule des employés. On va le voir juste après. On ne parle que profit. On ne parle plus de technique, c'est fini depuis très longtemps. Eh oui, mais le problème, c'est que quand tu parles trop technique, parfois tu perds beaucoup de fric et tu es obligé de déclarer banqueroute, en fait. Il faut aussi gérer... En fait, on peut pas... Ouais, c'est ça, j'ai envie de mettre un peu de nuance sur ce genre de propos. Quand tu es une entreprise, c'est difficile. Je passe pour un mec des... pour Elon Musk. Quand tu es une entreprise, c'est difficile. En fait, comment dire? Tu veux garder tes employés. Donc il faut faire du profit. Parce que les actionnaires financent ton entreprise. Et sans ces financements, tu n'as plus d'entreprise, en fait. Parce que les clients ne payent pas assez. Pourquoi est-ce qu'ils payent pas? En fait, je comprends même pas pourquoi les entreprises se mettent en bourse. À part faire plus de fric. Mais tu fais tellement de fric qu'au final, ça détériore tout ce que tu fais. Je sais pas, c'est vraiment compliqué. Hein. Moi, j'y comprends rien. Mais c'est tellement profond comme problème que... Cette logique du profit maximum rythmerait-elle aujourd'hui le travail des techniciens? Allons voir les techniciens. Adrien Pétré, protégé par un mandat syndical, accepte de nous montrer les coulisses de la maintenance. Heureusement qu'il y a les syndicats. Et il n'y a pas que les ascenseurs. Par exemple, ma marraine vit dans un quartier chaud. Les dealos du coin ont souvent pété la porte d'entrée. Ouais. Non mais ça rend fou aussi. Il y a un peu de ça, ouais. T'as raison. Chaque matin... Il y a des solutions très directes avec les dealers. Mais est-ce qu'il y a des places en prison? Il pourrait y en avoir. Et, il entame c'est autre chose. Une course contre la montre. Là, c'est vraiment... chronométrée par un logiciel installé sur son smartphone. Moi, ce que j'ai envie de soulever aussi, c'est que
comment dire? Est-ce qu'il y a un racisme systémique ou pas? Je sais pas. En tout cas, il y a un truc systémique dans les dépenses de l'État envers la qualité des lieux de vie, HLM et compagnie. Il dépense 2 fois moins. Les gens se sentent abandonnés, plus de vandalisme, l'État veut payer, ainsi de suite. Ouais, on tombe dans une sorte de spirale à la con, quoi. À qui doit arrêter ou financer en premier? Du coup, c'est la guerre. Non, je continuerai de vandaliser. Après, bon, les vandales ont tort aussi. Pas à vandaliser, en fait. Pourquoi tu vas cramer le bouton de l'ascenseur? En fait, t'as que ça à foutre, mec. Top, quoi. En attendant, on paye. En fait, il faut recentrer le truc. En attendant, vous comme moi, pas trop, je suis au chômage. Oups. Mais même moi, au chômage, on te donne un brut. Et de ce brut, on déduit un net. Donc même moi, sur mes cotisations chômage, et ce que je dois toucher, je continue de payer. On paye quoi, en fait? Je paye mes impôts, oui, mais les mecs, je sais pas s'il y a des jeunes ici qui nous écoutent, mais le moment où vous allez payer vos impôts et lire la fiche, ça fait mal. Hein. Vive le chômage. Bah, tant que le chômage existe, je ferai des lives et je dessinerai. Merci le chômage. Mais en même temps, j'ai cotisé pour ce truc. D'accord? Donc je le touche, en fait, mon truc. Ça suffit. Mais ouais, c'est chaud patate, hein. C'est chaud. En attendant, il y a des gens qui payent et qui touchent rien, en fait. Tu vois? Ah bon. Donc je vais avoir la liste. Ce mec-là, il paye pour rien. Des appareils dont je m'occupe. Et dessus... Il paye, le technicien, là. Parce qu'il est au-dessus du seuil où il paye des impôts. Donc il paye des impôts. Pour ensuite aller réparer les ascenseurs que l'État ne finance pas. Vous voyez le délire profond? J'ai l'État... Et on lui met la pression. De maintenance que je dois réaliser. Hop. Le logiciel définit le temps maximum qu'il doit passer sur chaque ascenseur. Donc voilà, donc là, je me log dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je signale mon arrivée sur site. Voilà, donc, démarrage de l'activité au pied de l'ascenseur. Et à partir de ce moment-là, le temps que je suis censé consacrer à l'appareil démarre. On m'annonce 56 minutes. Première étape, s'arrêter à tous les étages. Et donc à chaque fois en faisant ça, ça me permet de m'assurer que l'ascenseur s'est correctement arrêté, au niveau. Putain, c'est comme chez Amazon, c'est comme partout. J'ai pas de décalage, c'est comme partout, que mes voyants sont bons. Là, j'ai un spot à changer. Chaque tâche a été chronométrée à l'avance. Tu chronomètres tout. En fait, le problème, c'est à force de tout chronométrer, tes employés ils pètent un câble en fait. Parce qu'ils peuvent pas faire bien leur boulot. Tout ce que veulent faire les gens, c'est bien leur travail. Vraiment, hein, la plupart des gens... Tu fais pas mécanicien juste pour le fric. Parce que t'as envie d'aider les gens. Et ça t'intéresse, mais personne n'est passionné par les ascenseurs. On va pas se le cacher. Les mécanos, ils préfèrent les bagnoles. Ils préfèrent les avions, ils préfèrent les fusées. Les ascenseurs, pas trop. Mais je pense qu'ils le font aussi parce qu'il y a le côté un peu social et chez les gens, en fait. Vérification des voyants et des boutons paliers sur la boîte à boutons, c'est 30 secondes. Vérification de la main courante, c'est 30 secondes. Vérification de l'état du miroir, c'est 30 secondes. Vérification de la lumière, c'est 30 secondes. Vérification, c'est-à-dire que on procède comme si on était sur une chaîne. Et donc, on enchaîne les tâches. Je sais pas où je voulais en venir avec le micromanagement, mais ouais, t'enchaînes sur des tâches et du coup, tu fais mal ton boulot et tu te sens mal, quoi. En plus de cette contrainte de temps, chaque technicien gère selon lui entre 140 et 160 ascenseurs. Là, on accède à la machinerie. Un chiffre 140. Qui aurait doublé en 10 ans. Ah ouais? Je vérifie l'efficacité du freinage. En fin de vie. Le problème avec les trucs un peu comptables comme ça, c'est que tu considères les ressources humaines comme des sortes de robots. Et donc, vu que tu millimétrises tout, il faut qu'ils soient... Par exemple, tu les payes 8 heures, il faut qu'ils bossent 8 heures. Malheureusement, ça marche pas comme ça, en fait. Malheureusement, dans une journée, on est efficace 3 heures. 4 heures, dans certaines études. Et le reste du temps, tu fous rien. Et je pense que lui, il prend des méga pauses ou des trucs comme ça, mais t'es obligé, en fait. Et à presser les gens comme des citrons, après, tu provoques des burn-out et tu perds de l'argent, en fait. Le rituel est le même qu'à l'arrivée. Je vais faire mon compte-rendu sur le système et j'inscris mon heure de départ. Si j'ai dépassé le temps alloué, il est censé apparaître dans le reporting de mon responsable une colonne en rouge.
Ça peut mettre une certaine pression quand même, ça. Dans un certain nombre de cas, ça peut être pas simplement une certaine pression, c'est une pression tout court. Au moins, il dit les termes, c'est bien. Il avait eu envie d'exploser. Regardez son... la petite langue, là. Est-ce que je les insulte de gros enculés comme tous les jours? Non, 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 on va se retenir. De mon responsable. Attention, observez la langue. Ça peut mettre une certaine pression quand même, ça. Il allait exploser, là. Il allait exploser. Dans un certain nombre de cas, ça peut être pas simplement une certaine pression, c'est une pression tout court. Ah oui, bah tu m'étonnes. Une cadence élevée qui, d'après lui, n'est pas sans risque. 140 ascenseurs, on a vu au début que c'est 9 fois dans l'année le contrôle. Donc il faut 140 par 9, il faut que tu fasses dans une année... On va faire le calcul. 140, je suis débile, je ne sais pas calculer à la tête, c'est 1260. Et donc par jour de l'année, tu dois faire 3 entretiens d'ascenseur par jour. Sauf que, on reprend le chiffre d'avant, 9 fois 40. Combien il y a de jours travaillés par an? C'est combien? 218 maximum. Donc tu dois te taper 6 ascenseurs par jour, sans compter les trajets. Parce que le mec, c'est lui qui se déplace. 6 ascenseurs par jour, non-stop. Comment tu fais pour les remplacer en fait? C'est du délire. Si vous payez plus de 2500 € d'impôts par an, vous Ah et expliquez voilà, ah, je parle d'impôts en live, on me fait des pubs d'impôts. Dégage. On parle Là, pas. c'est une visite qui doit durer 34 minutes. 34 minutes. Comment tu détermines si ça doit... Tu vois, c'est un truc aussi débile, genre... ou... Peut-être pas débile, mais en tout cas, je suis curieux de savoir comment les mecs programment les durées, en fait. Cette pression exercée sur le technicien pourrait l'amener à commettre des erreurs. On met le technicien... Pardon, désolé, la scène est trop stylée. C'est trop stylé. En me renseignant sur le boulot de mécanicien, j'ai eu trop envie de devenir mécanicien, je trouve ça trop bien ce qu'il fait. Hop, tu vois les backrooms. C'est littéralement les backrooms, c'est ça. Hein. C'est les dessus et les dessous d'ascenseur. On met le technicien ou la technicienne en situation d'avoir à arbitrer entre les délais, les cadences, la qualité, la sécurité. Voilà. C'est infernal. Ça devrait être les gens en haut. C'est vrai que t'aimes bien aussi. Ouais, c'est stylé, t'as vu? Bah, moi, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai envie de faire découvrir ça aussi. Parce qu'il y a un truc stylé, je trouve. De mystère, tu vois. Bref, ce qu'il dit là, c'est quoi? C'est « Ils n'assumeront pas au-dessus de moi. » S'ils virent des gens, c'est nous. Parce qu'on travaille pas assez. Virer des gens en haut? Non. Virer les managers? Non, on va pas... Non, c'est les copains, les managers. Les mecs dans les bureaux. C'est les copains, on va pas les virer. On va virer eux. C'est ça la réalité. Voilà. Et en situation, et dans ces situations-là, et ça, c'est pas dans tous les métiers. Seul sur son app. C'est le mec qui bosse, qui s'en prend plein la gueule et qui est responsable. Les managers, pareil, etc. Est-ce que parfois des collègues arbitrent mal? C'est possible. C'est possible. Mais le problème de fond, il vient bien de l'organisation du travail. Voilà. Et oui. C'est quoi? C'est des pannes plutôt alors possiblement? Enfin, c'est quoi la pire conséquence de ces problèmes d'arbitrage? On va dire c'est les pannes quoi. Mais non, mais la pire conséquence de ces problèmes d'arbitrage, c'est l'accident. Merci. Tu provoques des morts. Allô? Donc ça, et peut-être que même, vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans le complot? Allez, c'est parti. Gundiscan, on l'active. Ils font exprès qu'il y ait des accidents pour les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance exigent un certain taux d'accident pour être rentables. Ou un truc dans le style. Parce que sinon, les gens payent moins les assurances, s'il n'y a pas d'accident. Mais ça, c'est le complot. Pardon. Je déborde peut-être un peu, mais il y a peut-être un peu de ça aussi. Vous savez, tout ce qui est obsolescence programmée, etc., pour qu'ils continuent de produire des ascenseurs. Si tu fais des ascenseurs qui marchent trop bien, et que tu les vérifies trop bien, c'est pas bon. Et le fabricant d'ascenseurs, on le met au chômage. Et l'assurance, on la met au chômage aussi. La pauvre, les gens n'ont pas de problème. C'est bon, voilà, hop. Plus le temps de travailler se... Surtout que, comme on l'a vu juste avant, il n'y a que 4 compagnies d'ascenseurs.
C'est un quasi-monopole, en fait. On est à ça du monopole. 2 doigts de tout contrôler. C'est bizarre. Plus le temps de vérifier des points qui ne sont pas dans la liste. Beaucoup de techniciens craignent de voir augmenter le nombre d'accidents pour défaut de maintenance. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse la BD. Sur ça. Le mec, à chaque fois qu'il fait un test, il sort en disant « Je suis désolé ». Il sort en se disant « Je sais que ça va casser. Parce que ça passe les tests, mais il y avait d'autres tests à faire. » Et même en passant les tests, c'est très limite. Ça va casser dans 2 semaines. Désolé. Pas grave. Un câble rouillé Voilà. qui leur échappe. L'horreur. Un limiteur L'horreur. de vitesse hors d'usage qu'un technicien n'aurait pas eu le temps de contrôler. Ces défauts d'entretien peuvent être dangereux Et ça me rend fou. jusqu'à Ouais, je suis en colère. l'irréparable. Allez, on peut hurler. Ce dramatique accident survenu hier soir voilà. dans un immeuble du quartier du Val-Forêt à Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie, encore des HLM. Alors, je me sers un peu de thé. On va essayer de se détendre. J'ai du thé vert. J'ai 1,4 litre de thé vert. On se détend. Dans un ascenseur, un enfant a été retrouvé inconscient. Le petit Eh garçon ben de voilà. 7 ans n'a pas survécu. Trop bien. Il y a 4 ans, un mauvais réglage a provoqué la mort d'un enfant. En décembre dernier, le tribunal de Versailles a condamné Otis pour homicide involontaire. Ah, la vache. Et qui a été viré? Il s'est passé quoi du coup? Le 10 octobre 2015, Othman, 7 ans, monte dans l'ascenseur avec sa trottinette. Oui, bon, d'accord. Les portes se ferment mal et la roue de sa trottinette se coince entre les Et ventes. voilà. Malgré la présence de l'objet, l'ascenseur démarre, faisant basculer la trottinette sur l'enfant. Il Ah, putain, la vache. mourra asphyxié. Merde. Oh. Et oui, parce que la roue avant se soulève et le gars, bah, c'est un gamin quoi. Oh. Ah, ils ont fait la reproduction du truc, mais l'horreur quoi. Un accident dû au dérèglement des... Et c'était call, hein. Ça a été call par Jawad. Là. Avec sa jambe dans l'ascenseur. Je vous l'ai dit, on se fait étrangler. Et puis elle presse ma jambe, donc moi je réussis à résister, mais malgré tout, ça reste dangereux pour les enfants. Ah, c'était call. On va avancer un peu. Les portes sont défectueuses depuis des mois et Otis ne pouvait pas ignorer le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Otis? C'est ça que je demande. Est-ce qu'il y a eu de réparation? Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont payé, hein, Otis, ils ont payé, ils sont obligés de payer. Par contre, c'est les employés qui se sont fait virer. C'est jamais les mecs en haut qui sont virés. D'accord? En haut, ils se protègent. T'as mal fait le contrôle ce jour-ci. Ils ont dû... Pendant le procès, là, ils ont dû fouiller toutes les databases pour trouver le mec. Pour l'inculper lui. Et même s'il n'est pas inculpé, parce que c'est l'entreprise qui a été condamnée. Hein. On peut pas inculper le... Ils ont dû lui fumer la gueule et le virer automatiquement. Ou pour faute grave ou un truc comme ça. Ils ont dû inventer n'importe quoi pour le virer. À Mantes-la-Jolie, Ah ouais, ça en fout. l'ascenseur a même été contrôlé la veille de l'accident. Et voilà. Les parents de l'enfant, par l'intermédiaire de leur avocat, soulignent que ce jour-là, le technicien n'a effectué qu'une simple vérification visuelle des portes. Insuffisante selon eux. Mais on a des techniciens qui sont comme un pilote automatique. Et ça, c'est la responsabilité intégrale d'Otis. Parce que Otis doit s'assurer que ces techniciens aient suffisamment de temps, suffisamment de disponibilité de temps, mais également d'esprit pour réaliser ces contrôles. Et on en revient au truc. Oui, mais c'est à Mantes-la-Jolie. Alors là, on dirait que c'est un joli appart. Hein. Pas trop un HLM. Mais si c'est un truc... Quoique les HLM, ils sont tout neufs. Hein. Souvent, c'est propre. Hein. Ouais, mais l'État finance à moitié. Donc l'entreprise ne finance pas. Et donc elle n'a pas le temps. Parce qu'elle est contrainte par la bourse. Elle est contrainte par la bourse. Parce que malgré le fait qu'elle soit en quasi-monopole, c'est la crise partout dans le monde. Donc il y a des trucs de rentabilité. C'est aussi la responsabilité de l'État et du financement. Qui finance à moitié. Il ne faut pas oublier ça non plus. Il y a Attention.
Il y a de l'avidité corporatiste. Hein. Corpo-grid. Hein. Il y a l'État aussi qui fait n'importe quoi avec notre argent. Faut pas l'oublier. De manière plénière et entière. Et ça ils en parlent pas là. Considère que le contrôle a été correctement effectué. L'entreprise a fait appel de cette condamnation. Là, rappelle. En HLM, les pannes d'ascenseur ne seraient donc pas une fatalité. Pour forcer les bailleurs à réparer leurs ascenseurs, alors que fait notre super-héros? Fouad Ben Hamed a décidé. Il pose des bombes. Il détruit les ascenseurs. C'est ça que tu fais, Fouad? De passer à l'action. Allez, passe à l'action. Avec c'est le bâtiment de Otis. C'est la Otis Tower. Il met son masque la nuit et tabasse des techniciens. Effectue tous les tests. Oui, monsieur, oui. D'autres militants, il a créé un collectif. Ah, ils s'y mettent à plusieurs. On les enferme tous dans des caves. Les managers, on les fouette. Financés. Ce soir, il leur a donné rendez-vous dans cet immeuble de Saint-Ouen, au nord de Paris. Ouais, donc c'est un employé de mairie, mais il est vraiment passionné. On inspire, on pète. Ok, on inspire, on pète. Ok. J'arrive pas à péter. On fait comme d'habitude, on monte au dernier étage et puis après on se répartit Et après on saute. On met le... on met le bat signal. On met le bat signal sur le... sur le bâtiment, on met le bat signal. On va sur le toit, c'est parti. Père et impair, on fait des groupes mixtes. Sa stratégie, faire descendre les habitants pour une mini-manifestation devant les ascenseurs. Ça par contre... La tempête, j'ai une tempête d'émotions dans mon cœur. Attends, ils vont casser les couilles à tous les habitants? On a monté un collectif pour que justement il n'y ait plus de panne d'ascenseur. Bien sûr. Juste pour vous dire que... Elle en a rien à foutre. Nous avons fait effectivement un rendez-vous. J'ai travaillé toute la journée, gros. Il est 21h, ils veulent pas dormir. Dans le hall à 18h30 avec tout le monde. Ah, il est 18h30, mais le Grenoble, c'est dans le... Attends, c'est quoi? C'est à Paris, ça? Saint-Ouen? On est au pôle Nord ou quoi? 18h30, il fait nuit? Ah, c'est peut-être en hiver. C'est vrai qu'ils ont des grosses vestes. Je suis peut-être un peu complètement con. Ils manifestent dans l'ascenseur. Non, mais ça sert à rien. Allez, Water Dragon, tu nous proposes une petite musique d'ascenseur pour se calmer. On va la mettre. Salut, c'est Franck Leboeuf. Pourquoi Salut, je c'est Franck Leboeuf. vendezvotrevoiture.fr? Blablabla. Bien. Pour votre... On va mettre en boucle. On va mettre en boucle. Et on va observer le collectif. On fait des groupes mixtes. Sa stratégie, faire descendre les habitants pour une mini-manifestation devant les ascenseurs. Allez, on manifeste. Ouais. Allez, vous voulez manifester? Justement, il n'y a plus de panne d'ascenseur. C'est exactement Samu. Juste pour vous dire. Il y a cette musique dans la tête là. Nous avons fait effectivement un rendez-vous. Un collectif. Bonjour Malika. Bonjour, ça va? Plus vous serez nombreux et plus le bailleur se dira que la mobilisation sera encore plus importante si l'internet. Et là, il se dit, mais le bailleur, il est pas là. Vient pas. Moins vous serez nombreux, Il est où le bailleur? Bon bah cela, je vais. S'il est pas là, il s'en fout qu'on soit dehors. Fouad a choisi cet immeuble parce qu'ici la situation le choque tout particulièrement. Non mais du délire. Non mais si vous voulez que les... je vais pas dire ce qu'il faut faire pour que les choses changent. Et c'est pas en faisant des manifs. Je vous jure que c'est pas en faisant le bailleur, avec... C'est pas en faisant le bailleur, viens, on t'encule si tu viens. Le bailleur, il va jamais venir en fait. Enfin, c'est pas devant l'ascenseur qu'il faut manifester. C'est devant le bureau du maire. C'est tout simple. Vous voyez le mec du début là? Lui là. Tu vas chez lui. Et tu manifestes devant. Là, je crois qu'il va débloquer des fonds. Oui, voilà, c'est le sus. Alors, qu'est-ce que tu nous disais dans le chat?
Mais les seuls gens qui vont le voir, c'est ceux qui savent déjà. Oui, donc c'est complètement con. Non mais... Il y a 5 ans, Alors, un qu'est-ce qui se ascenseur passe est tombé du 8e étage, faisant Oh putain la vache. plusieurs blessés. 8e étage. Oh, en plus, quand tu tombes du 8e, t'as le temps de tomber, tu vois, ça dure bien 5 secondes. Ah Les appareils ont été changés, mais les pannes sont toujours là. 25 par an. Ouais, mais encore une fois. Pardon. Les appareils ont été changés, Pourquoi ça s'est cramé, en fait? mais les pannes sont toujours là. Hop, c'est technique, hein. Mais là, c'est cramé au plafond, là. Il y a écrit VS machin. 25 par an en moyenne. Pourquoi c'est sale? Une situation intolérable pour Fouad et pour les Stop, victimes quoi. de l'accident comme Vincent. Bah oui, mais c'est un accident grave, mais... Tu arrives voir l'ascenseur, il est cramé. Bonsoir. Au secours. Cet ancien Oh putain la vache. restaurateur est aujourd'hui handicapé et au chômage. Il est souvent obligé de prendre les escaliers avec Oh ses putain, béquilles. c'est horrible, en plus, t'es restaurateur. Putain, chier. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire aucune, ni que ça soit promenade, ou du sport, enfin le moindre effort me fatigue, m'épuise. Au bout d'une demi-heure, je tiens plus debout, je suis comme un petit vieux alors que j'ai que 54 ans. Pouah, l'enfer. En plus, tu sais, c'est ton projet de vie, un restaurateur, tu vois. En général, c'est parce que tu kiffes, quoi. Tu peux rien faire, quoi. Il est bloqué devant la télé avec ces deux clébards, là. Ah, l'enfer. Quelle bande Vincent d'enculés. repense tous les jours à cette chute d'une extrême violence. Ah là là. Les portes se sont fermées, l'ascenseur a démarré, et puis à peine il venait de démarrer, on a entendu un gros claquement métallique au-dessus de nous. Voilà, les câbles, il a lâché. Avec des chutes de ferraille, on a même cru que ça allait passer au travers du toit, on a eu peur. Et puis là, j'ai senti que ça s'accélérait, j'ai dit là, merde, on tombe, accrochez-vous. Et puis on a fini en bas à une vitesse accélérée, quoi. Moi, ça a fait effet boule de flipper, c'est-à-dire que je suis parti en l'air à une hauteur d'1 mètre et je suis retombé sur les reins. Ouf. Oi, 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 oi. Putain, ça doit faire mal. Ma vie, c'est une douleur permanente du lever au coucher. Je ne suis que douleur, donc je ne vais pas vous faire l'énumération parce que Dieu sait s'il y en a. Quelques heures plus tard, l'appel de Fouad a été entendu. 18h30 dans le hall, une Ah, mais ça motive quand même les gens. hein. Comme quoi? Je trouve ça con, mais comme quoi? trentaine d'habitants est au rendez-vous. Ça descend. Au moins ça se bouge, quoi. C'est chouette. Est-ce que ça se bougerait pas parce qu'il y a la télé aussi? Ils ont vu la télé. Bon, à voir. Je me demande si c'est efficace tout le temps. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Ah non, ça me fend le cœur. hein. Le mec, en plus... Une manifestation filmée par un membre de l'association. Sachez que votre parole, elle vaut de l'or à partir du moment où elle est transmise. Chacun leur tour, les habitants témoignent, micro en main. Ça fait un peu de lien social, ça c'est bien, tu vois. Parce que souvent, les mecs, peut-être qu'ils se croisent, ils se parlent pas. Au moins, il y a un truc, quoi. Embêté, parce que moi j'étais déjà coincée dans l'ascenseur 3/4 d'heure. Ah ouais, l'enfer, bah oui. C'est comme moi, par exemple, nous, on n'a pas eu de... Dans mon bâtiment, dans tous les bâtiments en général, t'as le syndic qui paye des gens pour faire le ménage. Les proprios. Et un mois, on n'a pas eu de gens pour faire le ménage. On s'y est tous mis. Et on a pu créer un groupe WhatsApp, et du coup, j'ai pu faire connaissance avec mes voisins grâce à ça. Donc, alors que souvent, on va pas se le cacher, on dit jamais bonjour aux voisins. Surtout en ville, on n'a pas... Les gens qui vivent en ville n'ont pas envie de parler à leurs voisins. Et moi, j'ai appris à les connaître comme ça, donc c'est chouette. Je me suis rendu compte que ma voisine, elle tient un café, donc j'ai souvent elle. Une autre, elle travaille machin. Quand on se croise, on se dit bonjour et tout. Enfin, c'est sympa, quoi. Je pense que ça a permis peut-être de réunir des gens qui, d'habitude, se parlent pas, voire se détestent. Je suis une personne qui a des soucis de santé et j'habite au 13e étage. Et c'est très difficile pour moi de monter et de redescendre. J'ai 2 filles très jeunes, donc il faut les accompagner des fois à l'école très tôt le matin. Le bailleur, de son côté, estime que les ascenseurs changés après l'accident fonctionnent bien. Allez, au revoir. Au revoir. Et alors donc, tu fais partie du collectif? Ok. D'accord. Ok. Ces témoignages, Plus sans ascenseur. Ah oui, il y a un collectif et tout. Fouad va les diffuser bien au-delà de la cage d'escalier. Dès le lendemain, il publie une vidéo sur Facebook. Eh mais le mec, il est passionné, c'est son boulot ou quoi?
Sa stratégie, dénoncer publiquement sur les réseaux sociaux l'inaction des bailleurs. On essaye de trouver ça? Fouad Ben Ahmed. Ah mais j'ai pas de compte Facebook. 60 likes quand même. Hein. Bravo à vous pour ce collectif. Bravo à Fouad. Ah c'est bien. J'ai pas envie de fouiller. Même si, allez. On fouille. On va fouiller. Plus sans ascenseur collectif. Ah! Mais va te faire foutre, Facebook! Tu vas trop vite! Va niquer ta mère. Hop. On passe à autre chose. Ah, ils sont quand même passés à la télé, etc. C'est bien. Il me semble qu'on... Ah, ils ont un compte Instagram. Bon, on va aller check ça. Petit truc en rouge et tout. Alors. Ouais, ça bide un peu. Ils font leur truc. La motivation est la force qui nous permet de surmonter les obstacles et de réaliser l'impossible. Bon. Ok. Il nous le souhaite un bon ramadan. Ouais, ça part dans des trucs, jour des malades. Ils extrapolent. Ils parlent d'ascenseur de temps en temps ou... Ascenseur en panne, ok. Moi j'ai qu'un seul doute. Ça bide un peu. En même temps, c'est un collectif sur les ascenseurs. Oui, non, mais désolé. T'as raison, Celsius. C'est vrai que c'est très spécifique. En même temps. Moi, il y a juste un doute. Et je suis un mec vicieux qui me méfie. Alors, vicieux dans le sens où je me méfie très beaucoup des associations. Souvent, j'aimerais connaître leur parcours. On va essayer de trouver ça. Bon, les associations, ça touche de l'argent public. Et je me demande ce qu'ils en font. Parfois, par exemple, quand vous donnez des trucs pour le cancer ou je sais pas quoi, il faut savoir que 90% ça part en salaire. Et dans les poches du mec, et 10%, voire s'il y a 10%, dans ce qu'ils sont censés faire. Donc je me méfie hardcore. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une association ou un collectif, vous pouvez le trouver. Tout est public. Donc on a les dirigeants. On a les documents. C'est quoi ça? Joaf. Ah, on a le siège social. Ils ont changé. Beyrouth. Ah non, Ali de Beyrouth, pardon. Je sais pas lire. Et on a les... On aurait accès... Alors, convention collective, c'est leur... Il me semble c'est leur... comment on dit? Les règles à l'intérieur. Données financières. Ah! Ah, on n'a pas accès. Ah, c'est pas déclaré. Bon. On était curieux. Après, bon, s'il touche des sous pour ça et que ça devient son boulot, pourquoi pas? En vrai, c'est bien. C'est bien. Mais bon, j'ai toujours un peu peur des assos. Surtout si leurs seules actions, c'est de faire des manifs. Et de la communication. Il n'y a pas des actions juridiques à faire? Par exemple, il y a une association qui s'appelle... Anticorruption, je crois. Comment elle s'appelle? Anticor. Vous connaissez Anticor? Alors, Anticor, c'est une association qui est là pour soutenir, pour lutter contre la corruption. Ils s'occupent de faire des procédures. Donc les mecs bossent en fait. Ça c'est bien. Que fait ce collectif?
Et bah, Anticorps, c'est ultra important. Tu connais pas Celsius, franchement, c'est fondamental. Heureusement qu'il y a des associations pour faire ce boulot, quoi. Eux, ils se portent volontaires pour pas comparaître devant les juges à la place des gens qui dénoncent les corruptions. Parce que dans les milieux politiques, etc., quand tu dénonces les corruptions, tu te fais allumer. Mais physiquement. Hein. Et c'est un terme gentil que j'utilise. C'est très chaud pour eux. C'est dangereux. Donc eux se portent volontaires et ils font les trucs. Tac. Un agriculteur abattu sur son exploitation. Le hasard. Le hasard. Voilà. Il faut des gens. Ah, 3 balles dans le dos. Il s'est suicidé avec 3 balles dans le dos. Et pourquoi? Il était l'un des lanceurs d'alerte dans l'affaire des fraudes aux subventions européennes en Corse. Tout un dossier. Oh, j'ai des souvenirs qui remontent. Oh mon Dieu. Ah, j'ai une partie de ma famille qui est corse. Il s'est fait tuer. Pourquoi il y a des vaches en Corse? Normalement, il n'y a pas de vaches en Corse. D'accord? C'est pas un truc qui vit... Les vaches à la plage, ça n'existe pas, normalement. Il n'y a pas de vaches en montagne, non plus. C'est très con. Et en fait, quand vous irez en Corse, si vous allez en Corse un jour, vous verrez des vaches partout. Pourquoi y a-t-il des vaches en montagne, alors que les vaches ne peuvent pas survivre en montagne? Faut savoir qu'une vache, ça ne descend pas les pentes. Ça peut monter, mais ça ne peut pas descendre. C'est-à-dire que les vaches montent de plus en plus haut et ensuite vont crever au sommet des montagnes. Non, les vaches c'est pas en montagne. C'est peut-être sur les flancs ou les collines, mais les vaches c'est en Normandie, etc. C'est un truc qui vit sur des trucs plats, en fait. Ce qui vit en montagne et ce qui est endémique à la Corse, c'est les chèvres. Les vaches poilues. Ah oui, tu parles des Highlanders. C'est pas de la montagne. De ça que tu parles? C'est pas la montagne. Hein. C'est tout plat. Hein. C'est toujours plat. Bah, c'est trop mimi par contre. Hein. N'est-ce pas j'ai la même coupe de cheveux. Putain, je suis jaloux de leur coupe de cheveux, je la même. Bon. C'est plat. Fais-moi confiance. J'ai de la famille agriculteur. Je te dis qu'une vache, ça ne peut pas descendre une pente. Ça ne descend pas des escaliers. Les vaches, en Corse, ne sont pas censées être sur des cailloux. D'accord? Ok? Pourquoi il y a des vaches? Parce que l'Europe donne de l'argent aux agriculteurs qui ont des vaches. Donc qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs? Ils achètent, je sais pas, 20 vaches. Ils les lâchent dans la nature. Elles font leur life. Vous les verrez, elles sont émaciées, peu chères. Elles mangent pas et tout. Et ensuite, ils touchent des sous. Voilà. L'Europe, voilà à quoi ça sert l'Europe. Et je vais pas donner mon avis sur l'Europe ou quoi, parce que... Et après, ces saloperies, elles attaquent les gens. Mais on peut pas leur en vouloir aux vaches. Et là, ils ont pris vraiment les vaches les mieux nourries de Corse. Hein. Parce que elles sont pas... Elles c'est un scoop. Ah, regarde-moi la gueule de la vache là. Ah, elle est toute maigre. C'est pas censé être maigre une vache. T'es pas censé voir les côtes de la vache en fait. Alors peut-être que ça devait faire une race de vache spéciale Corse qui gravit les montagnes. Hein. On n'en sait rien, mais... L'Europe finance les agriculteurs et les agriculteurs ne foutent rien derrière. Un des seuls mecs en Corse qui travaille s'est fait buter. Voilà. Anticorps le représente. Que fait ce collectif? C'est publiquement sur les réseaux sociaux l'inaction des bailleurs. Bon, bah, il Regardez dénonce. jusqu'à la fin. Laissez-moi vous montrer comment créer le jardin de vos rêves avec Belliani. j'en peux En plus. ce moment pour les soldes de printemps. Ici, par exemple, c'est dans le 94. L'ascenseur était en panne depuis plus de 8 mois. En fait, J'en peux plus. Denise est ici. Non mais ils ont Elle raison est de à dénoncer. son Après ils ont balcon, raison de elle a pas pu dénoncer. se joindre à Franchement, nous, parce il faut qu'en fait, dénoncer il y aussi. avait, Et s'il y a personne pour en parler, personne fera rien, ça c'est sûr. Des problèmes, encore les problèmes d'ascenseur. Elle est en fauteuil roulant et elle a pris la parole en fait de son balcon. Si on le met pas au grand jour, c'est Parce une qu'elle peut pas situation, en descendre. fait, qui est cachée. Et c'est pour ça qu'on appelle les ombres de la République. Et nous, en fait, ces ombres de la République, on souhaite les mettre à la lumière.
Ouais, c'est bien. Des vidéos regardées par des milliers d'internautes qui sont souvent suivies des faits. C'est bien, c'est bien. Une fois que vous mettez ça sur les réseaux sociaux, c'est perpétuel. C'est-à-dire que le bailleur, en fait, est C'est des dénoncé. preuves, quoi. Et le fait qu'il soit dénoncé de manière publique et de manière, en fait, avec la parole des habitants... Ouais, ils auraient pu filmer autre part, putain, ils avaient que ça. On entend que des assiettes et tout. Il y a les cuisiniers derrière, ils sont là genre... La machine à laver marche plus! Où est le collectif plus sans machine à laver? Ah, ils sont en train de se battre et tout. Et lui là genre oui, les ascenseurs... marqué dans le marbre, inscrit dans le marbre. J'imagine la scène, elle est complètement dingue. Selon lui, 8 fois sur 10, les problèmes se règlent comme par magie après l'intervention du collectif. Et bah c'est très bien. C'est un immeuble neuf. Chaque période de fête, Bah c'est super. l'ascenseur était en panne. Ils nous ont contactés. Alors que l'ascenseur devait être réparé après plusieurs semaines, l'ascenseur a été réparé en fait en 6 jours. Et voilà. Bah parfait. En 2 ans, l'association dit avoir fait réparer durablement plus d'une centaine d'ascenseurs en région parisienne. Bah c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'ai supposé l'avarice. Parce que je suis méchant. En fait, il fait ça parce que ça aide les gens de son quartier et les gens comme lui et les gens quoi. C'est important. Et il a eu des impacts positifs. Donc il continue. C'est normal en fait. Dès qu'on... Franchement, la plupart des gens veulent pas un salaire mirobolant. On s'en fout. Je pense que la plupart des gens, ils veulent juste être utiles. Et t'as toute une chaîne d'inutilité qui a été exposée par le... Là, le documentaire, vraiment... On va peut-être conclure sur ça, parce qu'ils vont dire Fouad est devenu... a eu beaucoup d'enfants, je sais pas quoi. Ou bravo Fouad. Rêve de changer la loi. Oui, mais Jean-Marc... Pourquoi quand on nous a dit que c'était 8 semaines de réparation, pourquoi en fait il a été réparé en 4 jours quoi? Bonjour, désolé. Bonjour. Avec un soutien de poids, Bah, c'est super. un ami d'enfance, Jean-Marc Mormec, ancien champion du monde de boxe, Voilà, pareil, champion du monde de boxe. aujourd'hui délégué interministériel. Ah oui. Pas mal. Ok, je reviens en mode cynique. Peut-être que c'est pour se passer en politique. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais je souhaite beaucoup de courage à Fouad. Chacun fasse son travail. C'est comme... Je tiens des propos de schizophrène. À la fois je vous dis, c'est bizarre, et à la fois je vous dis que c'est très bien. Je vais trancher. On tranche ici. Et pour trancher, je veux une image de couteau. Qui tranche. Qui tranche une betterave. La betterave de la vérité. Ici, messieurs, dames, on va ouvrir cette image dans un nouvel onglet, rien que pour vous. Ici, je tranche, d'accord? La betterave de la vérité. Et je vais vous dire, c'est très bien. C'est très bien ce qu'ils font. Et même s'il se place en politique, je pense que lui n'a pas voulu se placer en politique en député, etc., alors qu'on doit lui proposer... Waouh, la betterave de... Je pense que lui, on lui propose tous les jours. LFI, machin, truc muche. Ah, tu voudrais pas venir pour nous, etc. Et il y a tellement de bails sombres dans les partis politiques. Ça, par contre, c'est vrai. Je suis anti-parti. Et peut-être que lui aussi, il est là en mode allez vous faire foutre avec vos partis. Je vais être député, je vais être un truc interministériel pour un peu être sans parti et parler des trucs concrets et basta. C'est très bien. Et je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire en fait. Sortir des partis politiques et faire des collectifs locaux et concrets en fait. C'est très bien. Et ça, il faut des collectifs pour tout en fait. Et qu'il y ait des gens qui soient passionnés par ça, par les ascenseurs, bah, je trouve ça fantastique. Parce que au-delà de l'ascenseur, on a révélé dans ce documentaire et dans ce qu'on a pu voir, que en fait ça remonte jusqu'à la responsabilité de l'État. Si le gosse s'est fait étrangler par sa mobilette, là, par sa trottinette, c'est parce que l'État ne finance pas assez les entreprises. Ça va trop. Restons local. Sur le local, on peut agir concrètement et on sera beaucoup plus heureux. Comme Fouad. Fouad a raison. Je suis Fouad! Alors Water Dragon, tu nous dis les partis politiques, c'est des micro-sectes. Absolument. Ça fait vraiment flipper. Micro-secte, même pas, hein. Secte tout court. Hein. Ça fait peur. Hein. Et ça, gauche, droite, milieu, haut, bas, avant, arrière. Tous les partis, c'est vraiment chelou. Parce que
Comment dire? J'ai pas envie d'en parler. Bon, ça sera ma conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes en colère? Est-ce que vous avez hâte de voir le petit comics que je fais demain? Moi, ce documentaire, je l'avais pas vu en entier, je me suis arrêté à ça, là. Le moment où le travailleur s'en va. Je me suis arrêté là. Attendez, je vous retrouve le moment précis. Ça, là. Ça, c'est bon, voilà, hop. Plus le temps de travailler sereinement. Ça. Plus le temps de vérifier des points qui ne sont pas dans la liste. Beaucoup de techniciens craignent de voir augmenter le nombre d'accidents pour défaut de maintenance. Ça m'a fait péter un plomb. Ça m'a donné envie de créer. Voilà. C'est très bien. Ben, je vais participer. Vous savez quoi? Je vais même tag plus sans ascenseur sur la BD. Je vais les taguer. Non mais malheureusement, est-ce que ça va vraiment s'arranger? Je pense pas vraiment. Ça va empirer. J'en sais rien. En tout cas, t'as fait le truc et tu peux te regarder dans une glace et te dire j'ai fait quelque chose d'utile en fait. En tant qu'artiste et en tant que citoyen, j'ai pas fait grand chose. Mais plein de pas grand chose ensemble, c'est ça qui fait le pire qui puisse. Le truc qui leur fait peur à tous, hein, à tous les partis politiques, c'est que les gens arrêtent de payer leurs impôts. Parce que les partis politiques sont financés par les impôts de l'État. D'accord? Tous sont financés par des subventions publiques. Donc ils remettent jamais en cause vraiment les choses. En profondeur. Et ceux qui remettent en cause en profondeur, ils sont invisibilisés. Donc ils font tout pour diverger les causes. Alors ça va être les migrants. Ah, avec l'extrême droite. C'est la faute des Arabes. Et d'autres, ils vont dire non, c'est la faute du 0,1% qui machin. Et même si c'est un peu plus concret, c'est tellement hors de propos, tu vois, que... Ou même, c'est la faute des cis hétéros, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est que des trucs, des délires à la con. Alors que concrètement, en fait, le problème est simple. Il y a besoin d'argent, les gens payent, où va le fric, en fait? Ah bon. Je préfère être dans un ascenseur bourgeois que d'être heureux dans un ascenseur qui veut me tuer. Oui, c'est sûr, vaut mieux pleurer dans une lambeau que être heureux dans un bus. Je sais pas. Après, voilà, est-ce que... Allez, un autre petit complot? Un petit complot? On aime les complots ici. Est-ce que l'État ne finance pas pour réduire l'obésité et forcer les gens à monter les ascenseurs et faire un peu de sport? Ça peut être un complot aussi. Donc on va financer au minimum pour que ils restent un peu fit quand même. Ils restent un peu... Ah bon. Moi je pense pas que ça peut s'empirer, je pense qu'il y a toujours des solutions. Hein. Souvent c'est de la compétence et... Ah le bâtard, ouais pardon. Désolé. Oupsie. Oupsie doupsie. C'est un complot. C'est un complot. C'est une théorie. C'est vrai qu'il faut faire du sport. Prendre les escaliers de temps en temps, c'est pas plus mal, hein, des fois. C'est bon, quand tu travailles toute la journée debout, etc., t'as pas envie de prendre des escaliers, quoi. Surtout que si tu payes pour un ascenseur, tu veux un ascenseur, en fait. Ça coûte combien une porte? 3000? Vous voulez qu'on paye plus? On va payer plus. On paye déjà des charges, on va se cotiser pour réparer l'ascenseur. On va contacter nous-mêmes l'entreprise. Vous savez quoi? Je suis sûr que contacter l'entreprise soi-même, c'est illégal. Donc légalement, il doit y avoir des bails juridiques bizarres pour que... Et ça, plus le collectif pourrait en parler. Oula, j'ai bugué de ouf. Pardon. Petit bug. Bon. Vous voulez avoir peur? Oh, l'horreur! Oh, la gueule du bouton, quoi. C'est soviétique. C'est vissé, c'est tout. Il y a un trou. Il y a peut-être un petit... Je pense... Il y a aussi, je pense, pour lui, un côté adrénaline, tu vois. À chaque fois, il risque sa vie, en fait. En rentrant dans ces trucs. Regarde-moi ça. Oh, la gueule. Oh, le bruit. Oh, c'est terrifiant. Sur 10 étages. Ah, mais... Coupe pas la lumière comme ça va pas.